que tu t'es déjà rendu compte que quand tu chiales sur ton mari, ta femme, ton chum, ta blonde, il y a des choses comme « Ah, elle est donc bien gossante. Ah, il est donc bien immature. » Ben, le mauvais comportement, la chose que t'aimes pas, a tendance à se répéter de plus en plus souvent. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Couple Soyez Fort, la chaîne où on explore les principes fondamentaux qui fortifient les couples d'aujourd'hui dans leur quête spirituelle et émotionnelle vers le bonheur conjugal. Je m'appelle Annabelle Anctil-Ménard. Et moi, Mathieu Baril. On est un couple marié depuis bientôt 4 ans maintenant. 4 ans quand même, hein? Et nous sommes coachs relationnels. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de l'impact et du pouvoir des mots sur notre couple. Alors aujourd'hui, on a l'opportunité. En fait, justement, on met en application les principes qu'on va vous enseigner tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on a l'opportunité de faire cette vidéo sous un format un petit peu différent. Ouais, donc on a 3 points qu'on va utiliser à travers une discussion. Donc on connaît les points, mais on sait pas ce que l'autre va dire, c'est vraiment... C'est un petit peu moins stagé que d'autres vidéos. Exactement, mais c'est authentique, naturel, on aime ça comme ça. Alors vous allez faire partie de la conversation en vous taisant, mais en étant beau. OK, donc... On peut quand même leur dire qu'ils peuvent mettre des commentaires, là, s'il y a des trucs intéressants. À n'importe quel moment, sentez-vous libre, vous pouvez vous abonner, liker la vidéo et bien sûr, partager des choses en commentaire tant que c'est respectueux. Alors, la première question qu'on se posait, le premier point qu'on voulait partager, c'était c'est quoi le pouvoir des mots tel qu'on l'observe dans les Écritures? Étant donné qu'on parle des principes émotionnels et spirituels qui vont mener les couples au bonheur conjugal. Donc, qu'est-ce que tu aurais à partager là-dessus? Ben, ce que je trouve fascinant, si on commence avec le livre de la Bible, dans le chapitre 1 de Genèse, où on parle de la création, ce qui est très intéressant, c'est que la façon que le Seigneur a créé les choses, c'est par la parole. On le voit bien dans les versets, ça va dire, par exemple, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et étant des enfants de Dieu, on a aussi ce pouvoir-là de créer par des mots notre propre réalité. Et peut-être qu'on n'est pas rendu... En fait, non. Il n'y a pas de peut-être. Non. On n'est pas rendu à son niveau. C'est pour ça qu'on est ici sur la Terre, pour se préparer à... Mais ça veut dire qu'on peut en déduire très logiquement que chaque chose qu'on va dire va avoir un impact quand même assez réel dans le monde. Tout à fait. Dieu, il dit quelque chose, puis ça se passe concrètement, matériellement, spirituellement. Bon, ça se passe partout. Nous, c'est peut-être pas autant cool, on n'est pas rendu là, mais ça veut dire qu'il y a des choses que l'on dit, toutes les choses que l'on dit, ont un immense impact. Ouais, et ça a 2 impacts. Soit ça va être positif ou négatif. Un autre verset que j'aime beaucoup dans Proverbe 18-21, ça dit, et là vous allez voir mes yeux se diriger là parce que c'est écrit sur mon ordi, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, Marc? Ben, ce que j'en déduis, ce que j'en comprends, c'est que finalement, la langue, les mots qu'on utilise vont vraiment un peu tracer notre chemin, soit vers la vie, soit vers la mort. Qui fait un autre lien avec une écriture dans le livre de Mormon, qui nous parle que dans 2 Néphi 2.27, que les hommes et les femmes sont libres. Puis quelque part, nous, là je vais l'appliquer aux couples, les couples sont libres de choisir entre le grand médiateur de tous les hommes, Jésus-Christ, qui est la vie, ou la captivité et la mort. On pourrait dire le divorce. Ouais. Donc finalement, on peut suivre Jésus-Christ ou on peut suivre le diable. On peut choisir la vie, on peut choisir la mort. Et cette écriture dans Proverbe nous indique que ça part de la langue. Ouais. Ça part des mots. Mais... J'aimerais juste faire un petit avertissement par rapport à ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a des cas aussi particuliers. Si par exemple on est victime de violences physiques, on est dans un couple où il y a un manipulateur narcissique. Bref, on a dit que le divorce, ce serait comme suivre le diable, mais il y a quand même des exceptions. Je veux juste pas que s'il y a des gens justement qui sont dans des situations très particulières où le couple est
très malsain. C'est entre vous et le Seigneur. Dieu peut inspirer à savoir quoi faire. Donc, je voulais juste faire un petit avertissement par rapport à ça. On peut continuer. Mais comme on va voir, je pense, dans notre prochaine question, Oui. les paroles, en fait, vont avoir Ouais. un impact tant pour passer à travers certaines épreuves Ouais. que pour comprendre comment certains problèmes, d'où certains problèmes viennent. Donc, ces paroles-là viennent de quelque part parce que justement, on voulait parler de l'impact assez concret, assez réel des mots dans notre vie. Une des premières choses que l'on a dû travailler ensemble dans notre couple, Ah ouais, c'est quoi? Parce qu'il me semble que j'en vois beaucoup. c'était l'utilisation d'une certaine conjonction, c'est-à-dire le fameux mais. Ouais. Une partie de ce que C'est bien ce que tu fais, mais... Une partie de l'impact très concret que les mots ont, c'est tout simplement par leur sens sémantique. Donc, ça veut dire que veut dire ce mot-là. Et le mot mais a un sens d'être en opposition. Donc, par exemple, si je dis c'était une belle journée, mais il a plu, je suis en train de mettre que la pluie était en opposition avec la belle journée. Très souvent, dans nos communications de couple, on met de l'opposition, alors qu'un couple essaye d'être uni, donc d'avancer ensemble, on met de l'opposition dans un couple. On dit « Ah, bravo pour tes efforts, mais j'ai quand même été blessé. » Ça vient détruire tout ce que tu as dit avant. En fait, le cerveau va se concentrer sur le négatif. Puis même si c'est pas complètement détruit, on vient quand même de rentrer de l'opposition dans le couple. On est en train de créer une divergence dans le couple. Donc, dans un premier aspect, juste le sens des mots qu'on utilise va avoir un impact. Tout à fait. Mais peut-être le plus gros impact des mots vient quand même de notre subconscient. Qu'est-ce qui se passe dans cette boîte noire dans notre cerveau? Tout à fait. Ça, c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Dans notre cerveau, on a la partie consciente où l'on utilise 10% et la partie subconsciente où se trouve 90% du reste de notre fonctionnement. Et ce qui arrive avec le subconscient, c'est, entre autres, il y a plusieurs choses qui se passent avec cet ordinateur qui est notre cerveau. Dans la partie subconsciente, cette partie-là ne va pas faire la différence entre le vrai du faux. Donc, par exemple, des images que l'on voit et notre réalité. Donc, c'est pour ça parfois qu'on peut parler de méditation, de visualisation. On va en parler un peu plus peut-être après. Mais par rapport à nos mots aussi, il ne va pas faire la différence entre le positif et le négatif. Et où je voulais en venir avec ça, c'est que aussi notre subconscient fonctionne avec un programme, comme un ordinateur. Oui, on lisait ça d'ailleurs, j'allais dire il y a quelques minutes, mais ça fait maintenant quelques heures, juste avant de filmer. En fait, à quel point cette programmation, les scientifiques s'accordent un petit peu à dire que ça commence même dans le ventre de notre mère, qu'on commence à programmer ce subconscient. Ce subconscient, une chose intéressante qu'on lisait là-dessus, c'était qu'il n'y a pas de libre arbitre. Donc, c'est pas quelque chose qui choisit ce qu'il veut. C'est quelque chose vraiment... Qui est en réaction. Qui est en réaction avec les choix de quelque chose d'autre. Donc, d'où là l'importance de consciemment déprogrammer, reprogrammer ce subconscient. Et en fait, dans ce subconscient, les mots que l'on dit deviennent un peu l'espèce de direction dans laquelle tous les choix de notre cerveau se dirigent. On donne l'exemple, nous les hommes, ce qu'on a tendance à faire, on a tendance à dire des choses, pas spécifiquement de notre femme, notre blonde, mais on a tendance à faire une généralisation abusive. Donc, on se ramasse en gars et qu'est-ce qu'on dit? On dit des choses comme « Ah ouais, les femmes sont comme ça ». Ça, c'est du code pour dire « Ma femme est comme ça ». Et ce qui a tendance à se passer, c'est que notre subconscient se programme là-dessus. Ah, ok, moi j'embarque sur le programme, les femmes sont des chialeuses, par exemple.
Et donc, qu'est-ce que le cerveau va faire? Il va se diriger vers les femmes sont des chialeuses. La partie subconsciente du cerveau va donc faire toutes les actions nécessaires pour rendre le chialage de ta femme encore plus possible, encore plus probable, encore plus courant. Donc, d'où ce qu'on disait en début de vidéo, à quel point on a tendance à vivre le problème de plus en plus fort, de plus en plus régulièrement, qu'on a chialé, qu'on a mis des mots dessus. Tout à fait, parce que le subconscient, en fait, c'est un peu comme le génie dans Aladdin. Tous tes souhaits, je réalise. Et donc, consciemment, si on se focus sur, bon là tu parlais, les femmes sont des chialeuses, ou on pourrait dire, mon mari n'est pas assez responsable. Ça aussi, c'en est une qui est dite assez souvent quand même. Bien, le subconscient va faire en sorte que ça se réalise. Et c'est très puissant. Dieu a fait notre corps d'une façon exceptionnelle et on découvre encore aujourd'hui toute la grandeur et la profondeur du fonctionnement qu'est le corps humain. Et donc, lorsqu'on comprend ça, c'est un cadeau immense. Et là, je vais partir vers une tangente qui n'est pas exactement par rapport au couple, mais vous allez comprendre que c'est relié parce que lorsqu'on comprend ce principe, on peut l'appliquer dans toutes les facettes de notre vie. Donc, par exemple, moi, à l'âge de 9 ans, je suis tombée malade. Mon nucléose, ça s'est transformé en maladie chronique. Mais pourquoi? À travers de nombreuses prières et de recherches, chaque fois que je rencontrais des médecins, on me disait « on voit rien » et j'ai appris plus tard que c'était vraiment une inflammation chronique dans mon corps au niveau cellulaire et neurologique. Mais dû à ma mononucléose, j'avais créé un schéma dans ma tête avec des mots très forts que je répétais souvent. Et je disais par exemple, je suis extrêmement fatiguée. Parfois, je disais même, j'ai l'air d'une morte vivante. Ces mots-là sont assez intenses. Mais qu'est-ce que mon cerveau entendait? Fatigue, mort vivante. Donc, il y a plein de fois que j'arrivais juste pas à me lever de mon lit. Et chaque fois que dans ma vie, je revivais une situation semblable à ma mononucléose, je retombais dans un crash qu'on appelle, où mon corps recréait tout cet environnement de maladie que j'avais à 9 ans. Et ça a continué. C'est ça les maladies chroniques. C'est ton cerveau qui recrée un scénario encore et encore et encore parce qu'il y a eu un traumatisme à un moment donné dans ton enfance, par exemple. Et quand j'ai compris ça, j'ai réussi à guérir de cette maladie chronique. J'ai utilisé aussi le pouvoir des mots pour me préparer à mon deuxième accouchement. J'ai accouché naturellement. J'ai décidé de ne pas prendre la médicamentation. Merci Mathieu. Ça. On filme le soir pendant que nos enfants dorment, donc des fois, mon cerveau ne suit pas aussi vite. Et donc, pourquoi je vous raconte tout ça, c'est que à force de pratiquer ça au cours de ma vie, je me suis dit, mais je peux l'appliquer dans mon couple. Et il y a des choses que je me disais par rapport à mon mari au début, qui me titillait, puis là je me disais, justement, Mathieu n'est pas assez responsable dans telle chose. Et à force de le penser, mes mots projetaient ça, Mathieu se sentait mal et ça le créait. Il devenait en fait ce que je disais par mes mots. Et quand j'ai décidé de visualiser, de dire des mots différents, eh bien, tout mon environnement a changé. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'on manipule l'autre personne. Non, justement. En fait, on vole pas le libre arbitre d'une autre personne. Non. C'est important. Mais c'est qu'on se met dans le scénario qui va rendre cette histoire très possible. Mm-hmm. Peut-être des fois trop possible. Et elle se répète. Une histoire intéressante qu'Annabelle me partageait en préparant un atelier. Elle me partageait qu'il y avait une femme qui se faisait des affirmations positives. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, des affirmations positives, c'est ce que les gens ont tendance à faire en se regardant dans le miroir et en se disant des choses comme... Est-ce que c'est le troisième point, en fait? Pas encore. Ah, ok. Je suis belle, je suis bonne, je suis capable. On en fait des blagues, on se moque de ça très souvent. Mais ça a en fait un grand impact. Et cette femme, je pense qu'elle se disait quelque chose sur... Elle appréciait son corps, ou une affaire de même. Elle se trouvait mince, alors qu'elle avait du poids à perdre.
Et à force de l'entendre, Ah. c'était le mari à côté. Non, en fait, tu mélanges. Je mélange l'histoire. Non, Raconte c'est le l'histoire. mari. Ouais, ok. Donc, c'est le mari qui voulait perdre du poids pendant des années. Il avait beaucoup de poids à perdre. Il a essayé des régimes, des diètes. Ça ne fonctionnait pas. Nada. Et quand il a découvert à travers plusieurs recherches toutes les études qui parlent de l'impact des mots sur notre cerveau et comment on peut changer notre vie à travers ça, il s'est dit, ben, je vais écrire des affirmations positives par rapport à mon corps qui est en bonne santé, qui a un poids, le poids idéal qu'il recherchait, etc., etc. Il répétait ces phrases-là chaque matin. Et c'est sa femme, pendant c'est qu'il ça, j'ai disait à voix haute les affirmations dans une pièce, sa femme, elle l'entendait et elle l'écoutait pendant qu'elle se maquillait dans la salle de bain. Et en quelques mois, si je me trompe pas, le mari a perdu quelque chose comme 40 livres et la femme, juste à l'écouter parler, je ne vous niaise pas, elle ne faisait pas d'exercice, juste à l'entendre, elle a perdu 25 livres. Donc, c'est assez surprenant comment juste le son fait ce travail-là. On le voit aussi des études avec l'eau. Ils font écouter du son, ben, ils font passer des ondes sonores finalement dans l'eau. Puis après, ils font geler l'eau rapidement pour voir à quoi ressemblent les cristaux. Il y a des formes différentes qui se forment dépendamment de quels sons ont été émis. Donc, nos mots ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact. Ouais. Et là, on vient de vous rentrer dans la tête, OK, wow, ça veut dire que je suis en train de dire des choses sur mon mari. Ou par rapport à soi-même. Ou je suis en train de me dire des choses par rapport à moi dans mon couple. Mon mari me trouve pas belle. Ça peut être très centré par rapport à soi aussi, le manque de confiance, etc. Que je veux sans doute changer. Mais là, la question à 2 millions de dollars, c'est quand même une question qui coûte cher. Comment est-ce que je change ça? Parce que c'est bien beau savoir que c'est ultra important. Quelles sont les petites actions que je peux commencer aujourd'hui pour changer les mots que j'utilise? Ben, ce que je ressens dire par rapport à ça, Mathieu, c'est premièrement de se rappeler que Dieu est un Dieu de miracles. J'ai parlé de ma maladie chronique que j'ai réussi à guérir à travers, entre autres, par les mots, le langage que je portais par rapport à moi-même. Le Seigneur, il veut qu'on soit heureux. Puis, il veut vraiment qu'on sache que les outils aussi qu'il nous a donnés fonctionnent. Puis, je trouve qu'aujourd'hui, ça me fait penser à un verset, je me souviens plus, peut-être que tu vas connaître la référence, mais ça dit que s'il n'y a plus de miracle qui se passe parmi les enfants des hommes, c'est parce que les enfants des hommes seront devenus incrédules et il n'y aura plus de foi. Et souvent, par rapport à des principes simples comme ça, on se dit, voir que changer mes mots, ça va m'aider à améliorer mon couple, à être en meilleure santé, peu importe ce qu'on recherche, ce qui est important. Et donc, d'avoir les yeux fixés sur la gloire de Dieu, puis se rappeler, God is a God of miracles. Puis si j'ai la foi et que par mes mots, j'ai foi que ça peut se concrétiser, bien ça va se réaliser dans le temps du Seigneur et selon sa volonté toujours. Mais il y a des miracles qui peuvent se produire. Et ensuite, il y avait les affirmations positives, comme on disait plus tôt. Oui, ben en fait, moi, ce que j'allais proposer, c'était, premièrement, d'éliminer le mot « mais ». Ouais. Hein? Tout simplement, l'éliminer. L'utiliser seulement quand vraiment vous voulez mettre de l'opposition. Éliminer le mot « mais », c'est déjà un immense commencement. En second, des affirmations positives. Une affirmation positive, c'est donc littéralement se regarder puis de dire quelque chose. Dire quelque chose comme si c'était vrai. On se rappelle, le subconscient ne sait pas distinguer ce qui est vrai de ce qui est faux. Il vit en dehors de la réalité, lui-là. Donc... Puis il fait pas la différence entre le présent et le futur.
Exactement. Donc, si on s'imagine, par exemple, quelqu'un qui veut perdre du poids, comme on utilisait là, tantôt, qui s'imagine avec la forme physique qu'il veut, mais le subconscient, pour lui, c'est déjà le cas et il va faire en sorte de t'amener à cet endroit-là. Et l'exercice peut être très difficile parce que des fois, ça paraît trop simple et on n'y croit pas. Oui. Donc, si tu es dans cette situation, si vous êtes en tant que couple dans cette situation, vous n'y croyez pas parce que ça vous paraît trop simple, commencez par faire des exercices de reconnaissance. De dire ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Oui. On a commencé cette vidéo en disant qu'on avait une opportunité aujourd'hui. Et parce qu'on utilise le mot opportunité au lieu d'autres termes moins positifs, en fait, on a une très belle expérience en ce moment. Oui, tout à fait. On a du plaisir. Cette vidéo va être une vidéo à succès. Tout simplement parce que on a commencé avec de la reconnaissance. Donc, aller par de la reconnaissance, ça va vous aider après à faire votre affirmation positive. Votre affirmation positive peut être « Nous sommes un couple uni qui travaille ensemble. Ça peut être une affirmation qui dit « Nous sommes un couple qui discute bien, qui a des belles conversations ensemble. » Souvenez-vous par contre que le subconscient, il n'est pas ce qu'il y a de plus logique. Donc... Ouais, il ne raisonne pas. Il répond aux commandes simplement. Exactement. Donc ça veut dire que dans votre affirmation, dans la petite phrase que vous allez vous répéter, évitez le plus possible complètement à proscrire, mettre à la poubelle les phrases négatives avec les ne pas. Par exemple, on voit nous sommes un couple qui ne se chicane pas. Oups. Le cerveau va entendre. Le subconscient. Le conscient, lui, va très bien le comprendre. Il est logique. Lui, il a tout compris. Mais le subconscient entend un couple chicane. Donc là, vous êtes en train de programmer votre couple à vous chicaner. Oups, problème. Et finalement, je dirais que la dernière chose que l'on peut faire, pour faciliter ces affirmations, c'est de prier. C'est de demander ces mêmes choses, mais à Dieu. Ça rend la chose moins bizarre que de juste se parler à soi-même. Tu parles littéralement à quelqu'un. Parlez-vous-en entre vous. C'est pas juste... Parlez-vous-en entre vous. Ouais. On voyait que dans le couple, le mari qui disait « Je suis slim, j'ai 150 livres », la femme a perdu du poids à côté. Donc, si ensemble on se dit « Nous sommes un couple qui a des discussions fructueuses », c'est impressionnant, je l'ai dit, mais je suis en train de la programmer, elle, en même temps que je me programme moi. Wow! Tout à fait. Puis j'aimerais compléter en disant qu'il y a des études qui ont démontré qu'on a environ 60 000 pensées. Tu l'aimes, ça, celle-là, oui? Ah oui, je l'aime parce que ça m'a beaucoup aidé dans ma vie. Mais oui, il y a environ 60 000 pensées, je vais finir par la voir, qui passent dans notre esprit tous les jours. Et environ 80% de ces pensées-là sont négatives. Tellement qu'on est en pilote automatique, puis qu'il y a beaucoup de négativisme autour de nous. Et c'est tellement le fun! Le négatif, dans notre cerveau, a plus d'impact que le positif. Je m'explique. Pour une pensée négative ou une phrase négative, on doit en avoir 3 positives pour l'annuler. OK? Et donc, le fait de savoir... Bon, moi qui aime les statistiques, pour moi ça m'aide, mais le fait de savoir ça, qu'il y a tellement beaucoup de pensées qui traversent notre esprit tous les jours, qu'il y en a beaucoup qui sont négatives, ça m'aide à vraiment reprendre le contrôle, d'arrêter d'être en pilote automatique et de mettre en mode manuel pour prendre le contrôle de ma vie. Parce que lorsqu'on se concentre à être attentif, à élever notre conscience sur la mise en scène. Notre cerveau, c'est comme une pièce de théâtre, il y a plein d'images qui passent et lorsqu'on est attentif, on peut reconnaître toutes les choses
qu'on se dit, qu'on se rend pas compte, qui crée notre réalité autour de nous et donc notre réalité en tant que couple. Voulons-nous un couple qui soit fructueux, qui mène à la vie ou à la mort, comme on disait au début à travers le verset d'Écriture, Proverbe 18-21. Donc, pour terminer, si on fait un petit récapitulatif, oui. Dans les Écritures, on voit que la parole crée le monde. La parole fait trembler des montagnes. La parole, littéralement... Mais en fait, c'est Dieu, oui, par sa parole. Par sa parole. Non, mais par la parole, des choses qui n'existaient pas viennent à l'existence, sont créées, sont organisées. Ensuite, on a discuté de l'impact que ça avait vraiment dans nos vies, les mots qu'on utilisait. On voyait que vraiment, ça peut nous amener dans les bas-fonds, tout comme ça peut nous élever de façon extraordinaire. Et ensuite, pour terminer, on a discuté de quelques outils. Il y en a beaucoup d'autres qu'on travaille en coaching, d'ailleurs. Mais on pourrait les renommer juste pour les gens qui étaient dans la Lune, dans la vidéo. Mais les quelques outils qu'on a donnés, il y avait premièrement de se rappeler que Dieu est un Dieu de miracles et donc d'avoir foi, de prier, d'utiliser des affirmations positives à répéter tous les jours. Et donc d'être reconnaissant. Et la reconnaissance, oui. Dans tout ça. Ce que je trouve beau, au final, plus on va se faire des affirmations, plus on va prier ensemble. On disait que les mots que les autres nous disent nous programment un peu. Un couple peut avoir la même programmation. Et donc, à force de se parler, exactement, devenir un. À force de se parler, le couple va se programmer les deux ensemble sur la même chose. Un couple peut se programmer sur une direction divergente et se séparer. Ou un couple peut se programmer sur une trajectoire convergente. Si les deux décident de travailler ensemble. Et de se dire ces choses-là qui vont les amener ensemble. Alors j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé, likez, partagez et commentez aussi. Ça va être quoi votre affirmation positive pour élever votre couple et l'amener à un avenir meilleur? Alors merci beaucoup. Vous avez écouté la chaîne de Couple, soyez forts! À la prochaine!